Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Nous ouvrons l'étude de ce chapitre des Pères, Pirkei Avot, ce cœur de la Torah, là où sont rapportés les principes de vie attendus de chacun de nous, ce qui signifie être la réussite de la vie de chacun de nous. Et nous dit la Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Ainsi commence ce traité-là de Pirkei Avot, le cœur de toute la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Umesara li Yoshua et l'a transmis à Yoshua. Demandent les commentateurs, il y a ici une grande question. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. C'est pas vrai. Moshe a reçu la Torah d'Hachem. Ce n'est pas le mont Sinaï qui a donné la Torah à Moshe. C'est Hachem qui a donné la Torah à Moshe au mont Sinaï. Mais ce n'est pas le mont Sinaï qui l'a donné. Pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah a choisi d'écrire, de formuler ce début, cette ouverture de ce traité-là, de cette façon-là? Nous dit le Chida et d'autres commentateurs, ici un yesod, un fondement qui est l'ouverture de le traité, l'ouverture de toute la vie juive d'une personne. La porte d'entrée. Nous dit le Chida, que représente le mont Sinaï? Le mont Sinaï, dit le Chida et rapporte le Midrash, représente la qualité de l'humilité. Comme nous le savons, le Midrash dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah sur une montagne, eh bien, différentes montagnes se sont présentées pour être l'heureux élu. Et Akadosh Baruch Hu a choisi le mont Sinaï parce qu'il était le plus petit. Et nous dit le Midrash, cette humilité-là, c'est elle qui est ici cachée derrière ce Midrash-là. C'est elle qui est ici la leçon de ce Midrash. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le mont Sinaï, là où il y a de l'humilité. Et c'est ce que nous dit ici aussi le Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah. D'où est-ce que Moshe il a pu recevoir la Torah? Du Sinaï, de son humilité. Qu'est-ce qui fait que une Torah qui est complètement spirituelle, lumière, puisse passer de si haut à un monde matériel comme le nôtre, s'habiller dans une personne de chair et de sang, nous dit ici, et ouvre ainsi le traité, ouvre ainsi le cœur de la Torah, l'humilité. C'est ça la carte d'entrée. Pour entendre le message de la Torah, il faut l'humilité. Parce que le corps d'une personne s'oppose virulemment au message de la Torah. La Torah dit, Akadosh Baruch Hu dit à chacun, quel que soit ton passé, quel que soit le passé, en un instant, tu peux tout réparer. Un instant, une pensée, un regard, un retour, une volonté du cœur de vouloir revenir à Hachem. Un instant. Tout ton passé a été réparé. Toutes les chutes, dit la Gemara au traité Yoma à la fin, même les chutes sont devenues des mitzvot. Va comprendre. Personne ne comprend. Ça ne rentre pas. Pourquoi? C'est trop loin de ce que nous concevons. C'est trop loin de ce que nous comprenons. Ah, bon, intéressant, joli Dvar Torah, joli mot de Torah. Mais ça ne rentre pas. Pourquoi ça ne rentre pas? Il manque la carte d'entrée. L'humilité. L'humilité, c'est cette force de dire, eh ben, c'est moi qui n'ai pas compris. Et ce que j'ai entendu, c'est ça qui est vrai. Et je vais le prendre pour moi. Oui, à partir de maintenant, je vais y croire. Que chaque fois que je tourne mes yeux vers Hachem, je dis Hachem, je veux revenir à toi. J'ai réparé mon passé. J'ouvre une nouvelle page. Dire cela, adhérer à cela, penser cela, c'est beaucoup d'humilité. Et au même titre pour tout. Lorsque la Torah nous dit, sache que le geste le plus simple, mettre la main sur la mezouza, le plus simple, sache que en haut, à Kadosh Baruch Hu, on a une joie, comme dit Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 139 de l'Écoutez Moharan,
Sha'ashuim gdolim. Akadosh Baruch Hu en a de grands délices de ce geste que tu as fait, de ce mot que tu lui as dit, un mot. Dit Rabbi Nachman de Breslev, Sha'ashuim shelo alu mimot olam. Akadosh Baruch Hu en reçoit un délice qu'il n'a jamais encore reçu depuis la création du monde. Tu y crois? Tu es prêt à lire avec ça? Ce que nous pensons, ce que nous concevons, trop difficile à mettre de côté. Ça ne rentre pas. Il manque la carte d'entrée. Humilité. Où se trouve cette humilité? Voilà, j'ai pas cette humilité. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, chapitre 72 du Likutei Moharan. Moshe Rabbeinu est parti. Et dit le verset, on ne sait pas où il a été enterré. Et Enish yodeat kvurato. On ne sait pas où il est enterré. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, moi je vais te dire où il a été enterré. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Moshe Rabbeinu, nous ne savons pas où il a été enterré parce qu'il a été enterré dans chaque juif. Moshe Rabbeinu, la neshama de Moshe Rabbeinu se trouve dans chaque juif. Cette humilité de Moshe Rabbeinu qui lui a permis de recevoir la Torah se trouve en chacun de nous. Et donc nous avons oui aussi en nous cette humilité. Nous avons oui en nous cette force de mettre nos sentiments de côté et de recevoir la lumière grande de la Torah. Celle qui nous ouvre toutes les portes. Celle qui montre combien nous sommes grands devant Dieu. Nos gestes sont grands. Combien on peut tout réparer en un instant. Que nous méritions d'utiliser cette humilité qui est en nous. Shabbat Shalom.